They follow me. I know they plan something. I worry for my life. He is the man of my life and nothing will change it. L'Inde est un pays possédant de nombreux trésors. Entre le Taj Mahal, Bollywood et leur cuisine délicieuse, tout ceci en fait une culture magnifique. Jassi Sidhu est une esthéticienne indo-canadienne vivant à Vancouver. Un jour, elle décide de fuir son domicile pour éviter le mariage arrangé par sa famille avec un inconnu. Elle rejoint Midhu, l'amour de sa vie, qui vit en Inde, afin de l'épouser. Cela ne plaira pas du tout à sa famille, notamment son oncle et sa mère qui, pour se venger, la feront séquestrer, torturer, puis tuer. La Colombie-Britannique est une province du Canada. C'est là que vit Jassi Sidhu, une jeune femme de 24 ans d'origine indienne. Jassi est pleine de vie et très attachée à ses traditions. Elle travaille dans un salon d'esthétique avec sa meilleure amie. Elle n'a pas beaucoup de liberté et n'est pas autorisée à sortir, excepté pour se rendre à son boulot. En effet, Jassi vient d'une famille conservatrice et dominante dont son oncle Surjit Badeshah est le pilier. Il est très strict et autoritaire. Lors d'un voyage en Inde, un événement va tout faire basculer. Elle rencontre Sukhwinder, dit Midhu. Il est très beau et populaire. C'est le coup de foudre immédiat. Le problème, c'est que la famille de Jassi refuse catégoriquement leur relation. Midhu est chauffeur de taxi. Il n'a aucune richesse, aucun patrimoine, ce qui est une chose inimaginable pour eux. Ils estiment qu'elle doit épouser un homme de la même classe sociale. C'est important pour l'honneur de la famille, dit-il. He was not up to the power standards of the family. He was just doing this to come to Canada and to get into her bank account. Durant le séjour, Jassi s'échappe à plusieurs reprises par la fenêtre en pleine nuit pour aller retrouver son amour interdit en cachette. De retour à Vancouver, la famille de Jassi lui arrange un mariage avec un ami de la famille âgé de 60 ans, afin qu'elle ne soit pas déshonorée par Midhu. These people were serious that they would actually marry her to a man, 40 years her senior. I was horrified. Jassi est dévastée. Elle ne veut pas épouser cet homme, qui a le double de son âge et surtout, elle est perdument amoureuse de Midhu. Elle ne cesse de penser à lui et en a des nœuds à l'estomac. Quelques jours avant le mariage organisé par sa famille, Jassi quitte Vancouver pour rejoindre son grand amour afin de l'épouser en secret. Mais tout va basculer quand Malkit Sidhu, la mère de Jassi, reçoit un appel d'une amie qui vit en Inde pour l'informer que sa fille est sur place et qu'elle vient d'épouser Midhu. En l'apprenant, elle rentre dans une colère noire, mais Malkit a un plan. Elle décide d'appeler sa fille pour lui dire qu'elle a changé d'avis et qu'elle accepte son union avec Midhu. Mais ceci est une ruse. Jassi est heureuse que sa mère ait changé d'avis. Elle se confie à elle sur ses projets et finit par lui dire où elle se trouve. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Un soir, alors qu'il rentre en scooter d'un repas chez la famille de Midhu, le jeune couple remarque quelque chose d'étrange. Quelqu'un les suit. Ils continuent de rouler quand soudain, un groupe leur saute dessus. C'est un guet-apens. Ils sont tabassés. Jassi hurle, c'est une scène d'horreur. Le groupe laisse Midhu pour mort sur le rebord de la route et emmène Jassi dans une ferme désaffectée pour la torturer toute la nuit. Au petit matin, un paysan qui marche près du canal fait une découverte macabre. Il retrouve le corps d'une jeune femme. Il s'agit de Jassi. Elle a été égorgée et jetée dans le fossé. That she's over there and she's happy, and then I know she's not. Midhu passe 1 mois dans le coma. Il a de nombreuses fractures, ainsi qu'un traumatisme crânien. À son réveil, il est anéanti en apprenant la mort de sa femme. Comme si cela ne suffisait pas, il est placé en détention pendant des années pour viol. La jeune femme qui l'accuse a en réalité été payée par la famille de Jassi pour porter de fausses accusations à son égard. Plusieurs hommes seront arrêtés pour le meurtre de Jassi. Mais ce n'est pas tout. Les relevés téléphoniques d'un des tueurs révèlent que le soir du crime, il a reçu de nombreux appels de la part du Surjit, l'oncle de Jassi. L'individu finit par avouer qu'ils ont été payés $16,000 par Surjit pour tuer sa nièce. Il confie également aux policiers que juste avant d'égorger Jassi, il a appelé sa mère Malkit une dernière fois pour confirmer l'assassinat. Elle lui a indiqué de ne surtout pas relâcher sa fille et de l'exécuter. La police canadienne ne veut pas entendre parler de cette affaire. Ils estiment que, le crime ayant été commis en Inde, cela ne les concerne pas. Accused her uncle and her mother of conspiring to kill her, of hiring a gang to kill her, and you're telling me it's none of our business. No, I'm afraid it is the jurisdiction of the Indian police and we cannot investigate anything unless we do have a formal request. L'oncle de Jassi continue de vivre librement au Canada.
Un reporter décide de l'aborder à la sortie du temple pour le questionner sur l'assassinat de sa nièce, mais il n'a pas l'air disposé à coopérer. You know, you have been charged with conspiracy to kill her in India. We have records showing 147 phone calls between the phones of the accused killers in India and your phone in Canada, your home in Canada. How do you explain that? Thanks for you. I have no what you call. It's when she died, no one from your family went to claim her body. Why did you just leave her there, thousands of miles from home? Après 20 ans de pression médiatique, la justice canadienne acceptera finalement d'extradier Surjit et Malkit Sadhu vers l'Inde afin qu'ils y soient jugés et condamnés. Midou sera libéré de prison 5 ans après son inculpation arbitraire, mais ne se remariera jamais. Jassi est et restera pour toujours le seul et unique amour de sa vie. Jassi Sidhu, cette jeune femme qui avait trouvé le bonheur, n'a finalement pas pu le vivre comme elle l'aurait dû. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous suivi votre cœur ou obéi à votre famille? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. L'amour est le sentiment le plus fort qui existe. Nous avons tous déjà rencontré cette personne avec qui nous ne faisons qu'un. Cette âme sœur qui nous complète et nous fait nous sentir bien. Mais que se passe-t-il lorsque l'on nous l'arrache? Lorsqu'on perd cette moitié? Certains le décrivent comme une souffrance intense. Mais il est important de garder en tête que ce qui ne nous tue pas nous rend tout simplement plus forts. Merci à vous et je vous dis à très vite pour d'autres histoires. She said, yeah, she's my daughter, you know, I have a right to hit my daughter if she, you know, is doing wrong. And she said that she slapped her silly. That's Jassi in the dark dress. She liked East Indian music. She liked the Indian clothes. She wasn't Her really... daughter. An elaborate ceremony. And a groom with status. In keeping with tradition, Jassi was presented with a selection of men. She was like an asset to the family. And you do what you have to do to protect that asset and ensure that it doesn't get tarnished. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜੈਸੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ